Bonjour, nous sommes le mercredi 4 décembre 2019 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Alors, concernant les céréales, aujourd'hui la situation est relativement stable au niveau de la croissance. La baisse de température fait que les stades évoluent peu. Au niveau des pucerons, on note un net recul des vols de pucerons, puisque sur les pièges, on attrape très peu de pucerons depuis une dizaine de jours. Et les pouvoirs virulifères de ces pucerons étaient déjà très faibles. La situation est plutôt favorable cette année. Si on observe un redout sur fin décembre, voire début janvier, il ne sera pas inutile d'aller surveiller les parcelles, regarder ce qui s'y passe. Pour l'instant, la situation est relativement stable et saine. En ce qui concerne les colzas, les stades sont très hétérogènes. On a des colzas qui font 6-7 feuilles et puis des colzas qui ont plus de 12 feuilles aujourd'hui. Avec la baisse des températures de ces 10 derniers jours, finalement, les colzas ont une croissance qui est très ralentie, voire stoppée. Donc, c'est le bon moment pour réaliser les pesées de colza. Alors, la pesée de colza est une pratique simple, assez facile à faire. Julien Gaillard va vous expliquer la méthode et la façon de procéder. Donc dans la démarche conseillée par Terrinovia, donc on fait deux pesées, une pesée en entrée-hiver, une pesée en sortie d'hiver. La pesée en entrée est à réaliser dès lors qu'il fait suffisamment froid pour dire que la végétation arrête sa croissance. Donc on va pouvoir s'en occuper maintenant. Donc là la parcelle est assez hétérogène, on voit qu'en bordure on a des biomasses plus importantes, des endroits c'est un peu plus dépeuplé. Donc il est préférable dans ces cas-là de réaliser plusieurs mesures, enfin plusieurs pesées, plusieurs placettes de pesée. Donc là j'ai un cadre de 50 cm par 50, ce qui fait un quart de mètre carré. Donc je vais réaliser 4 placettes et je ferai la somme des 4 pesées, ça me fera une biomasse pour 1 mètre carré. Donc en pratique c'est pas bien compliqué, il suffit de couper au ras de sol tous les pieds de colza qui sont dans le cadre. Donc il n'y a plus qu'à refaire la même chose 4 fois pour que j'ai la quantité sur 1 mètre carré. Et puis on posera l'ensemble. Alors là on est la parcelle a été semée avec un semeur à céréales. C'est pour ça que j'utilise un cadre. On aurait été avec une parcelle semée avec un semoir de précision. À ce moment-là, avec un écartement assez large, à ce moment-là, plutôt qu'utiliser un cadre, on aura fait des prélèvements sur la ligne de semis. Donc pour l'équivalent d'un mètre carré, si je prends un écartement de 45 cm, vous faites 1 divisé par 45, ça vous fait 2,20 m et on prélève donc une ligne sur 2,20 m pour avoir l'équivalent d'une placette d'un mètre carré. Alors il faut éviter de faire les prélèvements lorsque les plantes sont mouillées, sinon il faut les laisser un peu sécher histoire de ne pas peser trop d'eau, trop de rosée. Et voilà. Donc voilà notre dernier échantillon, donc on voit qu'on en a quand même beaucoup plus dans le seau que tout à l'heure. D'où l'importance de multiplier les prélèvements lorsqu'on a une parcelle hétérogène. Donc maintenant on va aller peser tout ça. Donc maintenant qu'on a tous nos échantillons, on va pouvoir réaliser la pesée à proprement parler. Bon, là je vais le faire en 2 fois. Donc le premier, j'ai
700 et 718 grammes. Alors, bien sûr, on n'oublie pas de faire la tare à chaque fois. Deuxième, quasiment la même chose, 716 grammes. Donc là on a cumulé sur cette parcelle 1,4 kg de biomasse aérienne, donc ça on multiplie le chiffre par 50 et ça nous donne 71 kg d'azote absorbé en entrée hiver. Donc on note bien ce chiffre et on reviendra faire la pesée en sortie d'hiver. Et en fonction du résultat en entrée et en sortie, on en déduira la quantité d'azote que le causera aura absorbé avant l'ouverture du bilan. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.